Salut chers bien-aimés, chers téléspectateurs et auditeurs, vous qui me suivez depuis toutes les villes de la Côte d'Ivoire, tous les pays de l'Afrique, jusqu'aux Amériques, jusqu'en Caraïbes, dans les îles de la mer, tous les dispersés d'au-delà des fleuves de l'Éthiopie, tous les adorateurs de l'Éternel qui apporteront les offrandes à notre Dieu au temps de la fin. Je vous salue. Que la divine puissance descende sur vous et soit votre partage. Ce matin, je voudrais parler sur un sujet. Vous voyez, depuis que nous sommes dans ce service, le dimanche passé, j'ai été l'objet d'une attaque de la part de quelqu'un que j'ai toujours estimé comme un ancien pour moi. Et pour preuve, je voudrais que vous suivez d'abord un peu ce que j'ai dit de lui en février 2022, lorsque j'étais à Libreville, lors d'une convention à Libreville, je prêchais. Avant de parler, j'avais introduit ma salutation en le citant en premier. J'avais dit que je ne vais pas saluer comme on a l'habitude pour dire que je viens du pays de Didier Drogba, et tout, mais je dirais que je viens du pays de tel pasteur, de tel pasteur, de tel pasteur qui sont de grands serviteurs de Dieu dans mon pays. C'est comme ça que j'avais introduit. Vous-même suivez un peu la bande, voilà un peu, juste une minute pour que vous voyez un peu de quoi il est question. Et je peux dire, je ne vous salue pas du pays de Didier Drogba, non. Je vous salue venant du pays du pasteur Yao Esso-Pierre, du pasteur Wassa David, du pasteur Alou Valentin, du pasteur Jean-Luc Tao. On a des grands hommes parmi nous qui sont des guerriers pour le Seigneur, qui méritent d'être connus. Et je suis fier de citer leur nom et de dire que je suis content, je suis heureux de travailler autour et avec ces grandes personnalités. Ils sont nombreux en Côte d'Ivoire qui œuvrent pour le Seigneur. Et dans cette même prédication, là-bas, la même prédication, quand vous allez voir la bande, vous allez voir, c'est la même prédication, alors que quelqu'un a coupé un morceau pour aller lui donner, et il n'a pas regardé ce que j'ai dit de bien de lui, et il prend ça, et pour une première fois, un pasteur qui, soi-disant ancien, a pris la bande de notre pasteur et allait projeter ça du haut de sa chair devant son assemblée, et il a commencé à me démolir. Il a dit des choses, certaines choses sont vraies, certaines choses sont fausses. La plus grande partie, c'est du faux. Vous savez, quand vous voulez salir quelqu'un, quand vous voulez faire du tort à quelqu'un, vous racontez des choses qui ne sont même pas vraies. Mais je vous promets que je prendrai mon calme. Je promets 10 émissions. 10 émissions pour répondre point par point à tout ce qu'il a dit contre ma personne, à tout ce qu'il a dit concernant la parole et qui n'est pas vrai. Et je vais prouver cela. Alors, ce matin, je commence par cette première partie que je vais intituler « L'infaillibilité des prophètes, la plus grande aliénation ». L'infaillibilité des prophètes, c'est la plus grande aliénation. Alors, nous allons commencer par ceci. Regardez un peu, pour parler un peu de cet homme à nouveau encore un peu. Si des gens que nous appelons anciens dans ce pays sont capables de tels dérapages, alors c'est la preuve que la sagesse a foutu le camp. D'ailleurs, moi je dirais que c'est nous qui avons fermé l'oreille à la voix de Dieu. C'est nous qui n'avons pas écouté Dieu nous parler. Dans les années 2001, en Côte d'Ivoire ici, pour ceux qui veulent le savoir, tous les pasteurs croyant le message du temps de la fin avaient des réunions d'ensemble. Chaque 2 mois, nous avions des réunions. On se retrouvait à Nyangon, Nord, pour des réunions de pasteurs. Et c'est le même homme-là qui s'est levé un matin pour dire que 2 hommes ne peuvent pas marcher ensemble sans s'en être convenus. Alors il a décidé qu'il y ait un débat entre ceux qui croyaient l'ouverture du 7e sceau et ceux qui ne croyaient pas. On lui a dit non, ancien, si tu fais ça, ça va nous diviser. Il dit non, c'est ça ou rien. Et que ceux qui vont perdre dans le débat doivent s'aligner sur ceux qui auront gagné. Mais dans un débat, personne n'a jamais gagné.
Personne n'a jamais, même celui qui a gagné n'accepte pas qu'il a, celui qui a perdu n'accepte pas qu'il a perdu. Et depuis ce jour-là, et quand ce débat a été organisé, et tous les pasteurs qui vont écouter ce message, qui sont dans ce pays, savent que ce qu'il dit là, c'est la vérité. Ce jour-là, de peu que le coup de poing allait sortir. Et depuis ce jour-là, il y a eu division entre les pasteurs et chaque pasteur s'est retranché derrière son assemblée. Il n'y a plus jamais eu de communion. Les clans ont été créés depuis ce jour-là et chacun a commencé à se tirer l'un sur l'autre jusqu'à ce jour. La deuxième occasion que Dieu nous a accordé de nous rassembler, c'était lors du rappel à Dieu de son serviteur Feu, le pasteur Éric Moukoko, qui était décédé. Et nous avons appelé, une réunion a été appelée pour tous les pasteurs du message. Pour la première fois, après cette dispersion, tous les pasteurs de tous les bords s'étaient rassemblés. Et encore après, pour organiser les obsèques. Après les obsèques, nous avons trouvé bon qu'il fallait réanimer cette communion-là et qu'on puisse se retrouver. C'est le même encore qui s'est levé, qui voulait créer une fédération, une confédération de ces pasteurs encore. Et les gens ont dit non, ce n'est pas normal. Chacun a déjà son agrément en tant qu'assemblée. Pourquoi veux-tu encore créer un agrément qui va rassembler les pasteurs? Sous la coupole de qui? Voyez-vous? Et il n'a pas voulu, il s'est entêté, il a forcé. Et voilà aujourd'hui, quand on appelle aux réunions, personne ne vient. Il y a eu encore dispersion. C'est le même là. Bon, vous allez le juger dans ces attaques à ma personne et vous allez voir maintenant pourquoi les choses sont passées comme ça. Alors ce matin, juste, je voulais commencer cette vidéo par la lecture d'une écriture. Amos chapitre 3, le verset 7 nous déclare: car l'Éternel, le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Voilà l'un des textes sur lesquels les religieux s'appuient pour dire que les prophètes de Dieu savent tout. Les prophètes de Dieu sont omniscients. Mais si les prophètes de Dieu savent tout, c'est que Dieu n'existe plus. C'est qu'ils sont Dieu eux-mêmes. Dieu travaillant dans l'homme est différent de Dieu lui-même. Dieu travaillant dans l'homme. L'homme reste l'homme et Dieu est esprit, il vient travailler dans l'homme. Et quand il finit de travailler, il se retire, il s'en va et l'homme devient l'homme. Alors, si sur cette base-là, nous pensons que les prophètes sont infaillibles, et c'est comme ça qu'on a fait des prophètes des infaillibles, et particulièrement celui de William Branham, non, Branham est infaillible, son ministère est infaillible, etc., etc. Ce sont des balivernes, je vais vous prouver cela, et par la Bible, et par lui-même, sa propre bouche. Ça, c'est la première faille terrible qui tient les religieux aujourd'hui et qui les empêche d'ouvrir leur esprit et qui fait que les gens sont en train d'astrophier leur esprit. Ils refusent même de lire d'autres documents sous prétexte que non, le prophète n'a pas lu ça, donc je ne lirai pas ça. Même les livres d'histoire que le prophète a lu, non, il a déjà lu, nous on n'a plus le droit de lire ça. Vous voyez, une aliénation totale. Et ça, je vais commencer par ça. Je vais commencer par ça. Vous savez, je vais pas... je promets que toutes les déclarations que cet homme-là a fait en voulant m'attaquer, je vais prendre mon temps. Chaque déclaration fera l'objet, chaque fausse déclaration sera l'objet d'une vidéo que je vais détailler et je vais lui prouver qu'il ne connaît pas la parole. Il ne connaît pas la parole. Être un ancien, ce n'est pas de dire non, c'est moi, c'est nous, on a connu le message en premier, c'est nous, on a envoyé telle chose dans la religion, ah, c'est moi, j'ai le plus grand temple, c'est moi, j'ai le plus grand nombre de fidèles. Ça n'a rien à voir avec ça. L'église du Dieu vivant doit être l'appui, la colonne et l'appui de la vérité. C'est ça, la parole de Dieu. Ça n'a rien à voir avec toutes les considérations humaines qu'on est en train de se donner. Je ne parle pas pour parler en l'air. Alors, car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Voilà l'un des passages bibliques sur lequel les religieux, moi j'appelle ça des religieux, ce n'est pas des croyants. Les religieux s'appuient pour dire que les prophètes sont infaillibles. Aucun prophète n'est infaillible. À commencer par Abraham, le père de notre foi. Je vais arriver là-bas. Le père de la foi chrétienne,
n'était pas infaillible. Moïse, le plus grand prophète de la Bible, n'était pas infaillible. Je vais prouver ça par la parole, par la Bible et par le message. Écoutez très bien. Prenons le deuxième texte dans 2 Chroniques, chapitre 20, le verset 20. C'est le deuxième texte sur lequel les gens s'appuient pour déclarer ces faussetés qui aliènent les fidèles. Et comme la religion est un opium pour le peuple, alors les leaders de la religion utilisent l'ignorance pour dompter les foules. Mais nous sommes rentrés dans l'ère du verseau. Que vous croyez le zodiaque ou pas, j'en arriverai aussi sur le zodiaque. Je vais vous prouver que le zodiaque est dans la Bible et c'est dans le message. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais j'avance pour vous prouver ceci. 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20 nous dit, « Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. » Voilà l'un des textes phares sur lesquels les religieux, particulièrement les religieux branhamistes, je fais la différence entre croire le message qu'un prophète a prêché et s'asseoir dans la chair de ce prophète. C'est ça que j'appelle le branhamisme. Et le branhamisme est une aliénation. C'est un endoctrinement sérieux. Parce qu'ils empêchent les gens de lire l'histoire, ils empêchent les gens de lire l'actualité, alors que l'évangile, la parole de Dieu, ce que nous appelons la Bible, n'est que l'accomplissement. C'est-à-dire la Bible s'accomplit tous les jours, c'est à travers l'actualité que nous voyons la véracité de l'écriture. Quand vous empêchez les gens de lire l'histoire, comment peuvent-ils comparer pour savoir si telle écriture, telle prophétie a été accomplie, oui ou non? C'est à travers l'histoire. C'est à travers l'anthropologie. C'est à travers la science. La nature, la parole de Dieu n'est pas seulement dans les pages de la Bible. La parole de Dieu est dans la nature. Et la vérité, c'est Dieu lui-même. Et Dieu est reflété dans la nature. Alors, voilà un texte sur lequel les gens s'appuient pour dire, oh, la Bible dit, confiez-vous en l'Éternel notre Dieu et confiez-vous en ses prophètes. Donc moi, c'est le prophète mon absolu. Ah, c'est le prophète mon absolu. Donc si le prophète tousse, je dis Amen. S'il éternue, je dis Amen. Ça, c'est un endoctrinement de haut niveau. C'est ça qu'on appelle de la religion. Et des gens qui ont étudié dans la vie courante, qui ont étudié, qui ont eu l'intelligence ouverte, qui sont devenus des ingénieurs en ceci, en cela, des docteurs en ceci, en cela, des licenciés en ceci, en cela. Et quand ils arrivent à l'église, qu'est-ce qu'on fait? Un pasteur aliéné, endoctriné, les endoctrine et les aliène et raconte des choses de contre-vérité et ils sont incapables de dire que ça, c'est pas vrai. Et quand ils ressortent, ils se jouent les intellectuels, ils se jouent les connaisseurs, mais quand ils reviennent à l'église, ils deviennent bêtes, ils deviennent moutons. Ah non, l'ère des poissons, qui était l'ère de la valorisation du matériel et du mensonge, cette ère est passée. Nous sommes maintenant entrés dans l'ère du verseau, qui est l'ère de la valorisation de l'esprit, qui est l'ère de la valorisation de la vérité. Voilà pourquoi même dans le monde entier, même dans le monde naturel, dans le monde physique, dans le monde, que dirais-je, dans le monde païen, toutes les vérités sont en train de ressortir. Le mensonge est en train de se répandre, mais la vérité aussi est en train de se répandre. Et maintenant, à l'ère de la vérité, l'ignorance est un choix. Malheur à celui qui choisit l'ignorance. Car la Bible même déclare, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Il dit, puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi, je te rejette du sacerdoce. Je te rejetterai du sacerdoce. La connaissance n'est pas interdite pour les chrétiens. Bien au contraire, la foi, ce n'est pas de croire des balivernes. Ce n'est pas de suivre moutonnement. La foi se prouve.
La foi se démontre. La Bible dit que c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, mais c'est la démonstration de celles qu'on... une ferme assurance des choses qu'on espère, mais la démonstration de celles qu'on ne voit pas. On démontre la foi. Croire, c'est comprendre. Croire, ce n'est pas suivre bêtement. Croire, c'est comprendre. Et on comprend quoi? On t'a expliqué quoi? Tu as compris quoi? Ah non, non, il ne s'agit pas de croire et il ne s'agit pas de raisonner, mais Dieu nous a donné la raison. Quand Dieu a créé l'humain, là, il y a la raison en lui. Donc Dieu nous a donné la raison pour ne pas qu'on raisonne. Vous voyez ce que la religion fait à l'homme? Dieu nous a donné l'intelligence pour ne pas qu'on réfléchisse. Dieu nous a donné les yeux pour ne pas qu'on voie. Dieu nous a donné des oreilles pour ne pas qu'on écoute. Dieu nous a donné la langue pour ne pas qu'on parle. Alors comment vous pouvez dire à un chrétien, oh, si tu veux être un bon chrétien, il ne faut pas raisonner, il ne faut pas discuter, il ne faut pas débattre, il ne faut pas parler. Ah non, non, il faut croire. On croit quoi? Croire veut dire comprendre, mon frère. Et comprendre, ça veut dire qu'il y a explication. Ça veut dire qu'il y a démonstration. Et c'est après explication et démonstration, ce qu'on appelle la prédication, parce que prêcher, ce n'est pas répéter ce que quelqu'un dit. On prend ce que quelqu'un a dit comme base et on développe par des explications et la personne qui vous écoute et comprend. Et on dit qu'elle croit. Et elle adopte l'attitude maintenant à partir de ce qu'elle a compris. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, ce n'est pas suivre quelqu'un moutonnement. Alors, maintenant, je vais vous montrer. Ah non, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël et par un prophète, l'Éternel a gardé Israël. Oh ben voilà, donc on fait du prophète maintenant ce qu'il n'est pas. On fait du prophète maintenant un Dieu, une divinité, un Dieu même, c'est lui maintenant qui devient le Dieu suprême et ça tout devient parole d'évangile qu'on doit dire Amen. Même quand il se trompe, on doit dire que c'est ça. Même quand il fait des lapsus, un lapsus en français, ça veut dire parler et dire quelque chose qu'on n'a pas voulu dire. Je peux vouloir dire la femme, et puis j'ai dit le femme. Si je le dis, on appelle ça un lapsus. Ça ne veut pas dire que je ne sais pas qu'on dit la femme. Ça veut dire qu'en parlant, j'ai trébuché. Un lapsus. Même quand un prophète fait un lapsus, alors les aliénés disent non, Amen. Attendez. Quel est cet endoctrinement? Moi, je ne suis pas un endoctriné. Je ne suis pas un religieux. Un croyant, c'est celui-là qui associe à sa foi le savoir. Et dans le savoir, la Bible dit que Jésus-Christ, dans lequel, n'est-ce pas, sont contenus toute la connaissance, toute la science et la connaissance. Colossiens 2, vous ne savez pas ça? Jésus-Christ est le trésor de Dieu dans lequel sont contenus toute la connaissance et la science. Donc Jésus-Christ, ce n'est pas suivre moutonnement quelqu'un sans raison. Ah non. Alors, je vais vous prouver que les prophètes de Dieu ne sont pas des omniscients. Dieu leur montre ce qu'ils doivent savoir pendant l'exercice de leur fonction. Ça ne veut pas dire qu'ils savent tout ce que Dieu sait. Non. Sinon, Dieu n'est plus Dieu. Dieu donne seulement, il confère une petite partie à chaque prophète qui vient pour travailler. Et le prophète vient, il agit selon son âge, il exerce son ministère en son âge, avec la connaissance que Dieu lui a donnée pour cet âge-là. Mais le prophète ne sait pas tout. La preuve, prenez avec moi 2 Rois 4, versets 25 à 27. 2 Rois chapitre 4, versets 25 à 27. Vous connaissez l'histoire de la femme sunamite avec Élisée, cette femme riche qui n'avait pas d'enfant et qui avait construit une maison et qui avait donné une pièce de repos au prophète Élisée chaque fois qu'il voyageait et qu'il le retenait pour dormir dans sa maison. Elle avait un mari, mais elle n'avait pas d'enfant. Élisée lui avait demandé et Élisée avait prié pour elle pour qu'elle ait un enfant. Et l'enfant à 9 ans est mort. Et la Bible dit que cette femme, c'est là son âne. Et elle partit. Je vais lire maintenant son histoire. Et la Bible dit, elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur,
voici cette femme sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, bien. Et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume. Et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors, maintenant, jugez-en. D'abord, la femme, son enfant est décédé. Elle a bien vu que l'enfant est mort. Elle a mis l'enfant dans la maison, elle l'a enfermé. Elle dit, je vais aller vers le prophète qui avait prié. Quand j'étais stérile, le prophète qui avait prié pour que j'aie un enfant, je vais aller le voir, c'est lui qui doit avoir la solution. Et donc, tout le monde qui lui demandait, est-ce que tu vas bien? Elle dit, je vais bien. Est-ce que ton mari va bien? Il va bien. Est-ce que ton fils va bien? Elle dit, il va bien, alors que l'enfant était mort. C'est ça qu'on appelle la foi. Ça dit nier des réalités qui ne vous arrangent pas. C'est ça la réalité. Et elle va vers l'homme, le seul qui avait la solution. Elle savait que si cet homme avait pu prier pour qu'elle ait un enfant dans sa stérilité, cet homme pouvait ramener l'enfant si l'enfant était mort. Et quand elle arrive là devant le serviteur d'Élisée qui s'appelait Géasi, même non loin du prophète, le serviteur envoyé par Élisée, son maître, lui demande, est-ce que tu vas bien? Elle dit, oui, je vais bien. Est-ce que ton mari va bien? Elle dit, oui, il va bien. Est-ce que ton fils va bien? Elle dit, oui, il va bien. Maintenant, elle arrive devant l'homme de Dieu. Et la Bible dit, elle embrassa ses pieds. Ça, c'est l'un des points. Embrasser les pieds veut dire se prosterner devant le prophète. Oui. Ah non, telle personne, si ton père qui t'a mis au monde, même s'il est païen, il veut te bénir, que tu ne te prosternes pas devant lui, la bénédiction n'aura pas lieu. Tu ne peux pas te mettre debout pendant que ton père qui est assis, qui veut te bénir, soit obligé d'allonger sa main au-dessus de ta tête pour te bénir. On ne connaît rien et on veut attaquer tout ce qui se fait sans rien comprendre, religieusement. Attendez, quelles sont ces balivernes? Un prophète s'incliner devant un oint de Dieu, il n'y a pas de mal à ça. Je dis bien, il n'y a pas de mal à ça. Voilà une preuve ici. La femme là s'est inclinée. Et même Géasi voulait la dégager. Et le prophète dit, non, laisse-la. Car son âme est dans l'amertume et l'Éternel m'en a caché. Et ne me l'a point fait connaître. Voyez-vous, vous qui dites que les prophètes savent tout. Vous qui dites que les prophètes savent tout. C'est pourquoi quand vous lisez un passage dans la Bible, trouvez un autre passage qui va expliquer quelque chose concernant ça. Le premier passage qu'on a lu a dit, car le Seigneur l'Éternel, notre Dieu, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses prophètes. Donc c'est comme si les prophètes savaient tout le plan de Dieu. Mais voilà un prophète qui confirme ici, qui affirme ici, que l'Éternel lui a caché un secret. L'Éternel lui a caché un secret. Alors donc les prophètes ne savent pas tout, mes frères. Ne faisons pas de la religion. Ne faisons pas de l'endoctrinement. Le sommeil spirituel, ce n'est bon pour personne. Nous avons besoin de la réalité. La foi est une réalité. Les religions nous ont abrutis, nous ont endoctrinés, nous ont aliénés et continuent encore de le faire. Mais je vous dis, à l'ère du Verseau, tous les religieux seront délivrés de leur endoctrinement, de leur abrutissement, de leur religiosité, de leur dogmatisme. Qui a tué Galilée? Les religieux. Qu'est-ce qu'ils disaient? Que la terre est ronde. Là, l'Église a dit quoi? Non! Notre foi, c'est que non! La terre doit être carrée. Personne n'a le droit de dire que la terre est ronde. Cet homme-là, il mérite la mort. Ils l'ont pris, ils l'ont brûlé. Et quelques années plus tard, aujourd'hui, même le pape de l'Église catholique, il l'avait tué. Aujourd'hui, ils sont tous d'accord que la terre est ronde, non? Mais ils ont tué le monsieur, pourquoi? Par endoctrinement, par aliénation, par abrutissement. Voilà le problème. Et on continue encore par aliéner les gens. Qui vous a dit que la science n'est pas de Dieu? La science est une fouille dans Dieu, a dit un philosophe. Et je dis amen à ça. La véritable science, c'est une fouille dans Dieu.
C'est ceux qui fouillent dans Dieu qui découvrent la science. Je vous donne un exemple simple. Allez voir le jeune Maxwell zimbabwéen qui a inventé un moteur qui marche par la fréquence radiophonique. Et qui est un moteur automobile, un moteur d'hélicoptère et tout ça, qui ne marche pas avec de l'essence, qui ne marche pas avec du gasoil ni du kérosène, mais qui marche avec les fréquences radio. Écoutez son témoignage. C'est un chrétien. Il dit qu'il priait tous les jours et que l'Éternel, Dieu lui a parlé pour dire, voici, je vais te donner un secret qui va délivrer mon peuple, qui va faire du bien à mon peuple. C'est Dieu qui lui a révélé ça. Ce n'est pas le diable. Les inventions viennent de Dieu. Lisez la Bible. Dieu a dit, c'est moi qui ai mis l'esprit d'invention dans telle personne pour qu'il puisse t'aider, oh toi Salomon, à construire le temple. Et j'ai mis en eux la capacité de travailler la pierre, de travailler le bois, de travailler les pierres précieuses. C'est Dieu qui dit ça. Mais depuis quand Satan est devenu l'inventeur? Tout le monde pense que quand quelqu'un a inventé quelque chose, c'est qu'il ne peut venir que du diable. C'est que si c'est le cas, c'est que Satan est plus fort que votre Dieu là. C'est que Satan est plus fort que votre Dieu. De quoi on parle? La foi, dans la foi se trouve la science. Dans la foi se trouve la vraie science. Dans la foi se trouve la vraie géographie. Dans la foi se trouve la vraie, je ne sais pas quoi, histoire. Dans la foi se trouve la vraie anthropologie. Tout ce qui existe dans la foi, cela doit être dedans. Car la foi même, c'est Dieu. Donc ici, le prophète Élisée est en train de dire que Dieu cache des choses à ses prophètes. La preuve, Dieu le lui a caché. Et il n'en savait rien jusqu'à ce que la femme arrive. Qui vous a dit que les prophètes sont omniscients? Seul Dieu est omniscient. Les prophètes, Dieu leur permet de discerner le cœur des gens. Les prophètes, Dieu leur permet d'aller dans le passé pour voir quelque chose et d'aller dans le futur pour voir quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'ils savent tout. Et dans le présent, Dieu leur permet de savoir un certain nombre de choses. Mais ils ne savent pas tout. Ils ne savent pas tout. Dieu reste Dieu et Dieu restera encore pour longtemps Dieu. Et aucun humain, quel que soit le don que Dieu lui donne, aucun humain, quel que soit le ministère que Dieu lui donne, ne pourra atteindre le niveau de Dieu en qualité, en matière du savoir. Pas du tout. Impossible. Si ça vous fait mal, allez vous pendre. Mais c'est la vérité. Deuxième texte pour démontrer que c'est une fausseté, c'est une aliénation. L'infaillibilité des prophètes est une aliénation. Prenez Josué chapitre 9. Josué chapitre 9, lisez du verset 3 au verset 15. Je vais parcourir ça rapidement. Je ne vais pas être long, mais je vais lire ce texte-là, même s'il est un peu long. C'est important pour prouver ce que je suis en train de dire. Il dit ici, Josué chapitre 9, verset 3 à 15, les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, eurent recours à la ruse. Écoutez bien, ils eurent recours à la ruse et se mirent en route avec des provisions de voyage. Ils prirent de vieux sacs pour leurs ânes et de vieilles outres à vin déchirées et recousues. Ils portaient à leurs pieds de vieux souliers raccommodés et sur eux de vieux vêtements. Et tout le pain qu'ils avaient pour nourriture était sec et en miettes. Ils allèrent auprès de Josué au camp de Gilgal et ils lui dirent, ainsi qu'à tous ceux d'Israël, nous venons d'un pays éloigné et maintenant fais alliance avec nous. Les hommes d'Israël répondirent à ces Éviens, peut-être que vous habitez au milieu de nous. Et comment ferions-nous alliance avec vous? Ils dirent à Josué, nous sommes tes serviteurs. Et Josué leur dit, qui êtes-vous et d'où venez-vous? Ils lui répondirent, tes serviteurs viennent d'un pays très éloigné sur le renom de l'Éternel ton Dieu, car nous avons entendu parler de lui et tout ce qu'il a fait en Égypte, et de la manière dont il a traité les deux rois des Amoriens, au-delà du Jourdain, Sion, roi de Hesbon, et Og, roi de Bassan, qui était à Ashtaroth.
Et nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, prenez avec vous des provisions pour voyager, allez au-devant d'eux et vous leur direz, nous sommes vos serviteurs et maintenant faites alliance avec nous. Voici notre pain, il était encore chaud quand nous en avons fait provision dans nos maisons, le jour où nous sommes partis pour venir vers vous. Et maintenant, il est sec et en miettes. Ces outres de vin que nous avons remplies, toutes neuves, les voilà déchirées. Nos vêtements et nos souliers se sont usés par l'excessive longueur de la marche. Les hommes d'Israël prirent leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devait leur laisser la vie, et les chefs de l'assemblée et le leur jurèrent. Voilà un texte, quoique long, qui explique, la Bible commence à dire que les habitants de Gabaon, de leur côté, lorsqu'ils apprirent de quelle manière Josué avait traité Jéricho et Haï, ils eurent recours à la ruse. Josué était un prophète. Ils sont venus de tout près, ils habitaient même à côté là. Mais ils sont venus mentir à Josué en disant, Josué, nous venons de très loin. Et la Bible dit, ils ont fait exprès pour prendre des pains secs, des vieilles outres de vin, et ils ont porté de vieux habits, des souliers usés, pour montrer qu'ils viennent de loin, alors qu'ils étaient tout près ici. Pourquoi le prophète Josué n'a pas su ça? Comment Josué n'a pas pu savoir que ces gens-là étaient en train de le mentir? Vous voyez, les prophètes ne savent pas tout. Ce n'est pas tout que Moïse savait. Je vous apprends que Moïse a demandé à un Madianite, son beau-père, il a dit, oh, ne nous abandonne pas, car toi, tu connais le chemin. Tu connais tout le désert, tu pourras nous guider, tu pourras nous servir de guide. Lisez la Bible. Moïse, le grand prophète, a eu besoin. Moi, je croyais que c'est la colonne de feu seulement qui conduisait Moïse. Mais voilà que Moïse demande à Jériel, son beau-père, de lui servir de guide à lui et à son peuple. Mais où était la colonne de feu en ce moment? Où était la colonne de feu? Où était la colonne de nuée pendant la nuit et pendant la journée? Pourquoi il ne la conduisait pas? Pourquoi Moïse était obligé de prendre un homme qui n'est même pas israélite, un Éthiopien, pour leur servir de guide dans le désert? Attendez, revenons à nous-mêmes. Arrêtons de faire de la religion. Arrêtons de faire de la religion et soyons des croyants. Un vrai croyant ne rejette ni la science, ni l'anthropologie, ni la géographie. Il ne rejette pas le savoir. Il ne rejette pas la connaissance. Car la connaissance est de Dieu. Voilà. Maintenant, je vais avancer. Pour vous, surtout le branhamisme, vous qui êtes assis dans la chair de Branham, croyant que tout ce que Branham dit, c'est un amen qu'on doit dire. On ne doit pas réfléchir. On doit gober. Je vais vous dire ce que Branham lui-même dit à propos des prophètes de Dieu. On verra si les prophètes sont infaillibles. C'est lui-même qui va parler. Dans l'exposé des 7 âges de l'Église, à la page 244, voilà ce qu'il dit. Exposé des 7 âges de l'Église, page 244. Il dit ceci. Comme ce Seigneur s'est identifié à l'homme par l'incarnation, il s'identifie de nouveau à l'homme par son esprit qui réside dans l'homme. Ils m'appartiennent, dit le Seigneur. Les 7 messagers remplis de l'esprit appartiennent au Seigneur. On peut les rejeter. On peut douter d'eux. En effet, ils peuvent même, à vue humaine, ne pas avoir les compétences requises. Ils n'en sont pas moins les messagers de leur âge. Dieu a utilisé un Abraham, il mentit. Écoutez bien maintenant. Le père de la foi. Dieu a utilisé un Abraham, il mentit. Il a utilisé un Moïse, il se révolta. Un Jonas, il désobéit. Un Samson, il pécha. Un David, il assassina. De même, il a utilisé un Josué et un Joseph. Et ceux qui avaient commis des fautes graves
sont en bien plus grand nombre que ceux dont la marche semble parfaite. Ceux qui avaient commis des fautes plus graves sont en plus grand nombre que ceux dont la marche paraît parfait. Ça ne fait que paraître. Ça paraît parfait, ça n'a jamais été parfait. Aucun envoyé de Dieu n'a jamais été parfait comme Dieu. Aucun messager de Dieu n'a jamais été infaillible. Voilà ce qu'il est en train de dire. Et il dit alors, tous étaient à lui et tous sont à lui. Personne n'osera le nier. Il les a utilisés au moyen du Saint-Esprit qu'il avait mis en eux. S'ils tombaient ou ils restaient debout, c'était au vu et au su de leur maître. Et en eux tous s'est accomplie la volonté souveraine de Dieu. Que l'histoire officielle essaye seulement de refuter ces faits. Cela n'y changera rien. Le Dieu éternel marche toujours au milieu des chandeliers d'or et par son esprit, il envoie ses messagers armés de la parole vers les gens de chaque âge. Voilà ce qu'il dit ici. Même Abraham, le père de la foi. Vous savez bien que dans la Bible, Abraham a menti devant Abimelech à propos de sa femme en disant c'est ma soeur. Et il a fait mentir sa femme en disant dis que c'est mon frère. Isaac a fait le même mensonge. Isaac aussi, comme les gens ne lisent pas la Bible, Isaac a menti à propos de sa femme. Encore à Guérard. Il a dit aussi que sa femme Rebecca était sa sœur. Et il a fait mentir Rebecca pour dire aussi qu'il est son frère. Donc, et tous, ils ont leurs petites blessures. Chacun a sa petite flétrissure. Voilà le problème. Alors, d'où maintenant tirez-vous que les prophètes de Dieu sont infaillibles? D'où tirez-vous cela? Un gros mensonge, une religion, un endoctrinement, une aliénation. Corrigez ça d'abord premièrement. On va commencer par ça et puis on va aller maintenant pas à pas sur les autres points. Je vous donne une dernière déclaration de William Branham. Il y en a beaucoup, mais je ne veux pas que la vidéo soit longue. Je veux qu'elle soit supportable pour que ceux qui écoutent puissent savoir, qu'ils puissent avoir du temps de suivre, parce que ce n'est que la première vidéo et je vais continuer en répondant maintenant aux attaques que ce dernier-là a lancées contre moi. Alors, je vous invite d'abord à prendre avec moi le sermon de William Branham dans le chef-d'œuvre qu'il a prêché le 5 juillet 1964 à la citation 63 et 64. Voilà ce qu'il dit ici. Il dit, Abraham représentait Christ, bien sûr. Isaac aussi par l'amour. Abraham par la foi, Isaac par l'amour. Jacob par la grâce. En effet, Jacob, ça veut dire trompeur. Vous entendez ça? Jacob, ça veut dire trompeur. Et c'est bien ce qu'il était, seulement la grâce de Dieu a été avec lui. Mais quant à Joseph, il n'y a rien contre lui, juste une petite égratignure, car le fondement doit lui aussi être un chef-d'œuvre. Quand il a dit à son père, le prophète, dis à Pharaon que les gens de ta famille sont des éleveurs de bétail et non des bergers, parce que les bergers sont en abomination aux Égyptiens. Mais quand le vieux prophète s'est redressé devant Pharaon, il a dit, tes serviteurs sont des bergers. Alors il y a eu une égratignure, vous avez bien compris, à cause de ça. Voyez-vous, c'est ce qui en fait encore le chef-d'œuvre. Donc même, il dit que Abraham, après déjà avoir cité en haut, que Dieu a utilisé un Abraham, il mentit, il a utilisé un Moïse qui se révolta, il a utilisé un David qui assassina, il a utilisé un Jonas qui s'enfuit, etc., etc. Et que ceux qui avaient commis de plus graves fautes dans leur vie étaient bien plus nombreux que ceux dont la marche semblait parfaite. Il vient dire ici que Joseph fait partie des 4 fondements. Le premier fondement, Abraham la foi. Deuxième fondement, Isaac l'amour. Troisième fondement, Jacob la grâce. Et le 4e fondement, Joseph la perfection. Et il dit même, quoique Joseph est celui qui a typifié Christ dans la perfection, mais lui aussi, pour prouver qu'il était un homme, il fallait qu'il ait un petit défaut.
qu'il ait une petite faille, qu'il ait une défaillance, il a fait aussi un mensonge en disant à son père, Jacob, dis devant Pharaon que vous n'êtes pas des bergers, mais que vous êtes des éleveurs. Parce que être un berger en Égypte en ce temps, c'était une dégradation, c'était une abomination. Voyez-vous? Et il dit que le petit mensonge de Joseph a fait de lui un chef-d'œuvre. Donc, dites-moi maintenant qui n'a pas menti. Dites-moi maintenant qui n'a pas failli. Dites-moi quel est ce serviteur de Dieu. Quel est ce prophète dans la Bible qui peut jurer être parfait comme Dieu, qui peut connaître tout comme Dieu, qui peut être partout comme Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas de connaître tout comme Dieu, mais il faut aussi être partout pour être égal à Dieu. Donc, il y a l'omniscience de Dieu, il y a aussi l'omnipotence de Dieu et l'omniprésence de Dieu. Quels que soient les miracles que Moïse a fait, Moïse n'était pas partout. Moïse était localisé quelque part et il agissait. Mais Dieu est partout. Ce qui fait son omniprésence. Dieu est capable de tout. Dieu n'est pas seulement capable d'ouvrir la mer, de créer des mouches, d'envoyer des grenouilles sur l'Égypte et toutes ces choses que Moïse a faites. Dieu est bien plus capable de bien plus de choses que ça. Et Moïse n'a pas atteint ce degré-là. Si Moïse ne l'a pas atteint, ce n'est pas Branham qui l'a fait. Arrêtez de diviniser les hommes, les humains. Arrêtez de faire ça. C'est de la religion, c'est de l'endoctrinement, c'est de l'aliénation. J'ai voulu d'abord commencer par ça, pour poser une base, pour que vous sachiez de quoi moi je parle. Quand quelqu'un vient m'attaquer pour dire, oh voilà, c'est moi qui l'ai baptisé. Bon, d'abord, on dirait que je vais trop vite en besoin. Je vais prendre mon temps. Je vais revenir là-dessus. Ah non, il se déclare docteur. Il se prend pour un docteur. Je me prends pour un docteur ou je suis un docteur. Vous voyez, la marque de la flétrissure, ce n'est pas moi qui l'ai, c'est toi qui l'as. C'est toi qui as la marque de la flétrissure. Parce que l'une des ignorances, l'ignorance qui frappe beaucoup de pasteurs, et particulièrement les pasteurs branhamistes, c'est qu'ils pensent que quand quelqu'un est évangéliste, il est plus bas que le pasteur. Quand quelqu'un est pasteur, il est plus haut qu'un évangéliste. Ils pensent que quand quelqu'un est docteur, ça veut dire qu'il est au-dessus des pasteurs. Ils pensent que quand quelqu'un est un apôtre, il est au-dessus des pasteurs. Ils pensent que quand quelqu'un est prophète, alors là, c'est le summum, lui, il est Dieu. Donc, parmi les branhamistes, il n'y a pas de prophète. Non, c'est Branham seulement qui est prophète. Personne n'a le droit de dire qu'il est prophète. Quand quelqu'un dit qu'il est prophète, ah non, tu te prends pour qui? Tu veux te comparer à Branham? Attendez, c'est quoi cette aliénation? C'est quoi cet endoctrinement qui vous tient? Cette maladie? Je vais vous délivrer. Vous serez délivrés. Les 5 ministères sont du Seigneur. Et c'est Dieu qui donne ces ministères. Et d'abord, parlant de moi, j'ai commencé l'évangélisation dans la rue. J'ai prêché l'évangile pendant 3 ans avant de te connaître comme pasteur. Donc tu vas dire que moi, pendant les 3 ans, je prêchais, je n'avais pas de fidèles. Quand tu es venu prêcher dans la salle de classe comme tu parlais, quand tu es venu prêcher là-bas à Bobo, tu as prêché au banc, il n'y avait pas de fidèles, c'est toi qui as envoyé ces fidèles-là. Tu sais comment je t'ai connu? Tes fidèles venaient m'écouter au plateau. Ils sont encore chez toi là-bas. Ils venaient m'écouter. Ils étaient enseignés par moi. Ils notaient beaucoup de choses, ils avaient des cahiers. Ils sont encore là. Ils sont vieux maintenant, ils sont chez toi là-bas. Pendant 3 ans, c'est eux qui m'ont parlé de toi et puis je suis parti vers toi. Quand je partais vers toi, c'était pour recevoir les bandes du prophète Branham que je n'avais pas. Ce n'est pas toi qui as fait de moi pasteur. Tu n'as pas fait de moi pasteur. Non, après il dit qu'il a eu un appel. Moi, je ne t'ai jamais dit que... Quand tu m'as vu, j'étais déjà pasteur. Et je prêchais, ça faisait 3 ans que je prêchais. Et j'évangélisais partout dans le monde, dans Abidjan ici. Tout le monde me connaissait en tant que prédicateur. J'avais mon assemblée.
Donc calme-toi, ne dis pas des mensonges. Si tu veux avoir raison, dis la vérité. Ne mens pas aux gens. Et alors, moi, je ne me suis pas autoproclamé. D'abord, même dans le monde, n'est pas docteur qui veut. Pour être docteur, il y a un certain nombre de documents que tu dois lire. Ça, c'est une obligation. Il y a un certain nombre de documents que tu dois lire par année. C'est une condition. Et pour confirmer que tu es un docteur même dans la vie courante, tu dois écrire une thèse. Et si c'est ça, j'ai des preuves. Ça, c'est un livre que moi-même j'ai écrit. C'est un livre que moi-même j'ai écrit. Voilà un peu. Moi, ma bibliothèque, je ne peux pas la déplacer pour venir ici. Regardez. Je vous montre un peu. Ça, c'est la Bible, la Vulgate. La Vulgate. Ça, c'est la Bible écrite, on dit, la Bible d'études africaines. Je l'ai. Et je lis plusieurs Bibles pour faire des comparaisons. Ça, on dit l'Égypte des pharaons. Moi, je lis ça. Toi, tu as dit que Branham m'a interdit qu'on lise les documents d'Égypte. J'en viens. La prochaine vidéo, je vais arriver là-dessus. C'est un gros mensonge. Bien au contraire, Branham nous recommande d'aller étudier les documents égyptiens. Je vais te donner les citations dans la vidéo qui suit. Voilà un livre de cette fresque naquit la Bible. Voilà un autre livre, l'Égypte, la Grèce et le col d'Alexandrie. Voilà un autre livre, comment le peuple juif fut inventé. Voilà un autre livre, les prophéties anciennes de l'Égypte, les prophéties de l'Égypte ancienne. Voilà un autre livre, la cosmogénèse kamite, tome 1, tome 2, tome 3. Je les ai et je les ai lus. Voilà un autre livre, les faits sont les faits. Les faits sont les faits. Je les ai lus. Voilà un autre livre, Toutmoses 3. Je lisais ça même hier. Et si je reviens ici, vous voyez, ici c'est la Bible King James de 1611. King James de 1611. Voilà encore un autre livre, Ancien Testament interlinéaire, hébreu, français. Je l'ai. Et je fais mes recherches dans ça. Ce n'est pas interdit. Alors, Nouveau Testament interlinéaire, grec, français. Je fais mes recherches dedans. Ce n'est pas interdit. Et c'est tout ça qui fait de moi un docteur. Arthur Koestler, la 13e tribu, je l'ai. Les antériorités des civilisations nègres de Cheikh Anta Diop, je l'ai lu. J'ai lu tout le livre. Regardez le volume du livre. Civilisation ou barbarie de Cheikh Anta Diop, je l'ai lu. Je l'ai lu. Regardez sa taille. Et quoi encore? Les anciens Égyptiens étaient des Juifs. Je suis en train de lire. Je suis déjà arrivé à 200 pages. Et je vais continuer. Le Zohar, ça c'est le livre basique des Juifs khazars actuels. Moi, je l'ai. Ici, les textes des sarcophages égyptiens du Moyen-Empire, je l'ai. Et j'ai commencé à lire ça aussi. J'ai beaucoup. Ici, là, ça là, j'ai lu. Pour savoir que je l'ai lu, vous allez voir que j'ai marqué dedans beaucoup de choses. Alors, Nation nègre et culture, Cheikh Anta Diop. Voilà, je vais vous montrer ce que la Bible doit à l'Égypte. Je l'ai et je l'ai lu. Ici, 2000 ans de christianisme en Afrique. Je l'ai. Ça, c'est moi. C'est pour moi. Il y a une encyclopédie de 3 livres qu'on appelle une esquisse de l'Église, une esquisse de son histoire pendant 20 siècles. Voilà. Et il y a quel mal à lire? Il y a quel mal à augmenter son savoir? Il y a quel mal à étudier pour avoir du savoir, pour avoir de la connaissance? La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissance. Et comme tu n'as pas de connaissance, tu es jaloux de ceux qui ont de la connaissance. Mais moi, ça ne me motive pas. Ce n'est pas parce que tu dis que je suis un démon que moi je suis un démon. Les pharisiens avaient dit que Jésus était le roi des démons. Est-ce que ça faisait de lui un démon? Bien au contraire, ceux qui ont taxé Jésus de démon, on a fini par voir que c'est eux qui avaient des démons. Donc c'est toi qui as un démon, mon cher ancien. Je ne sais même plus si je dois t'appeler ancien. Parce qu'un ancien, c'est un mérite. C'est un mérite. Quand quelqu'un ne mérite pas qu'on l'appelle ancien, on ne doit plus l'appeler ancien. Je suis désolé. Il y a des gens dans ce pays qui sont anciens,
qui sont maintenant valables que toi. Tu me prouves maintenant que cette qualité d'ancien qu'on t'a donnée, on te l'a donnée à tort. Et il faut qu'on te la retire, cette qualité. Alors, je voudrais, pour cette première bande, m'arrêter ici et vous présenter mon livre que j'ai écrit, que j'ai intitulé « La vérité sur les Hébreux noirs d'Afrique et les Khazars de Palestine ». Ce livre est riche d'informations, Je vous le conseille. Vous pouvez le trouver, n'est-ce pas, à la librairie Tamery de Paris. Vous pouvez l'avoir aussi, bon, je crois que c'est hier à la capitale brazzavilloise, c'est hier aussi à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, c'est hier aussi déjà, ça arrive déjà à Kinshasa, c'est déjà à Libreville, c'est déjà à Douala et à Yaoundé. Vous allez sur ma page Facebook, à Quai des données, vous allez voir les numéros, les différents contacts selon chaque pays où les dépôts des livres ont été envoyés et vous pouvez vous en procurer. Alors que Dieu vous bénisse, je vous donne rendez-vous. Il y aura 10 émissions. 10 émissions. Ça, ce n'est qu'une introduction. Maintenant, la deuxième émission, nous allons procéder à ses propres déclarations et nous allons démolir chaque déclaration fausse qu'il a faite sur la parole de Dieu et sur moi. Et je vous promets, alors ce n'est que une introduction. Alors soyez prêts, partagez cette vidéo, partagez-la, likez-la et mettez les j'aime. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. À bientôt.